version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Yo les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui je suis censé réagir à la vidéo de Seb, les Ghostwriters et Ghost Producers, ok? Parce que c'est celle qui a reçu le plus de votes dans le sondage. Il reste que 3 vidéos dans le dernier sondage, incluant celle de Seb. Cependant, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un hors sujet, car on m'a suggéré de réagir à une sorte de mini documentaire de Théodore, le YouTuber, ou est-ce toujours un YouTuber? Parce que apparemment, il est en train de faire de la musique et justement dans ce documentaire, eh ben, on va nous montrer son parcours, d'où il est venu et là où il en est arrivé. Et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà. Avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens, bien évidemment. Et merci les validés. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, let's check it out. Janvier, Paris, 2024. La star Théodore, purée, mais il est devenu une grosse star pratiquement du jour au lendemain. Hein. Et je sais pertinemment que c'est pas aujourd'hui du jour au lendemain, c'est jamais le cas. Il y a beaucoup de travail et de taf derrière, toujours, vraiment, toujours. Mais pour quelqu'un qui ne regardait pas en fait Théodore, qui ne le suivait pas, enfin, du jour au lendemain, il l'a vu juste pop comme ça sur YouTube, hein, sur les chaînes d'autres YouTubeurs qui sont encore plus connus que lui, tu vois. Imad, c'est quoi Imad? Let's go. Moi, quand j'étais petit, Il faut que je cours. je traînais de fou avec mon grand frère. J'ai la chance d'avoir un grand frère. Ah! On était dans la même chambre, donc on partageait même passion. Quand on était petit avec Théo, en fait, on a eu la chance de tout faire ensemble. Vous êtes frères et vous devez en mode partager des choses ensemble, ce genre-là. What? Il lui ressemble tellement! C'est fou! Là, on peut pas dire qu'ils sont pas frères, hein. Ah ouais! Et ça me rappelle, mon frère et moi aussi, j'ai l'impression qu'ils ont à peu près la même différence d'âge. Base de la famille, quoi. Parti jour. Et du coup, quand on jouait, on créait des histoires, on s'imaginait un monde. On inventait et on écrivait des scènes de films avec des petites caméras de merde et on se mettait en scène. Après, on a commencé. Yo, ça me rend nostalgique parce que bah, je faisais ça avec mon frère aussi. On prenait la caméra de mon père et justement on créait des scènes. Je veux dire, on a encore un film qu'on a, enfin pas un film, mais une scène où c'est moi et mon frère qui jouons au cow-boy, quoi. Et on tirait comme ça, et tout, c'était trop mignon quand on regarde ça aujourd'hui, mais ouais, c'est ça, on faisait ça aussi, man. On se créait des histoires dans la tête, on essayait de reproduire ça, on essayait de rapper, on essayait de filmer n'importe quoi et tout. C'est cool quand même d'avoir un frère, hein. Franchement, c'est très cool. Très vite à filmer nos parties de jeux vidéo Yeah. avant que ça se publie sur YouTube. Mais ces histoires-là aussi, je voulais les raconter autrement. Et mon père m'a inscrit au piano.
Et puis il m'a offert un clavier. Nice. Et donc j'ai commencé à faire de la musique, à raconter des histoires d'un gamin de 7 ans en fait. Ah là, Pas hyper intéressant. voilà, la grosse différence avec mon père, malheureusement. Oui, il m'a introduit à la musique. Oui, ça, je peux pas le nier, tu vois. Oui, il m'a passé sa chaîne stéréo que j'adorais et qui me l'a enlevé en terminale et qu'il a jeté. Ça m'a brisé le cœur parce qu'il a vu que j'étais à fond dans la musique et pas trop dans les études. Même si, voilà, j'ai eu mon bac sans vraiment trop bosser, tu vois. Mon bac français en plus, hein, pas évident. Mais là est la différence, c'est quand il a vu que je m'intéressais beaucoup à la musique, aux jeux vidéo et tout, il m'a pas encouragé. Tu sais, il m'a pas acheté de clavier, il m'a pas inscrit à la musique, rien du tout. Au contraire, il faisait un peu tout pour pas que je fasse ça, quoi. Donc moi, je suis content pour des gens comme lui. Et c'était qui? C'était Squeezie, je crois. Voilà. On l'a aidé, son père, il l'a énormément aidé, tu vois, dans ce qu'il voulait faire. Ça en vrai. Il avait déjà cette volonté de faire de la musique et de raconter des histoires en musique. Et j'ai 2 albums que j'ai fait respectivement à 7 et 9 ans, je crois. Après, je rentre au collège, je rencontre Ossia, qui est une des personnes les plus importantes de ma vie. C'est comme mon grand frère. Lui, il est trop stylé. Aïe. Je le rencontre quand moi je suis en classe de 4ème. Donc moi à la base je suis dans la classe de son frère. Et dès le premier jour ça devient mon gars de fou. Et ce gars, sur son petit Galaxy Il a la joie de il vivre, hein, écoute Théodore. 13 ans j'ai tous Booba. les albums. Donc j'allais chez eux et je Yeah. mettais RPC. Et au même moment, il y a un autre gars qui va me traumatiser. C'est Caris. Il doit avoir 12 ans, quoi. Et il y a ce gars-là, un peu trop balèze. Damn. Et qui est trop hardcore. Et là, je crois que c'est le Yo. début de ma... Franchement, hein, moi je suis passé à côté de Caris complètement parce que, comme je vous l'ai dit, et c'est pas un mensonge, hein, à partir de, je dirais 2008-2009, j'ai arrêté de suivre le rap FR jusqu'à la reprise avec cette chaîne. Donc pratiquement 10 ans, vous imaginez? Et c'est pour ça que j'ai dû rattraper tellement de musique, de rap, d'artistes sur cette chaîne. Et c'était cool, tu vois, c'était cool. Mais je suis complètement passé à côté de Caris. Alors que c'était un événement. Je veux dire, le nombre de validés et même non validés, juste d'abonnés qui me contactent sur YouTube pour me dire à quel point ils ont été marqués par Caris, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Adolescence, où j'ai l'impression d'être contre le système, ça m'a trop marqué cette époque. Donc c'est Maximilien qui a commencé à faire du son. Ça s'enregistrait sur un petit ordinateur tout pourri. Let's go! Je peux moi aussi faire le rap. Et on écrivait de la musique de rap à deux. On faisait des clips tout seul. Yeah! Super Saiyan. Super Sonic. Dès 13 ans, je suis déjà en studio. Je me rappelle à l'ancienne, le tout premier son qu'on a fait ensemble au studio. Petit gamin, là, comme ça, qui sort du collège, qui arrive le bus. Et j'entre dans la cabine pour la première fois, cabine de stud. Il baisse bien le micro. Il pose son couplet. Cut. Là, je me dis, t'as du souci à te faire. Oh shit! Oh shit! Il y a de la concurrence. Je suis sincère, je me rentabilise, je fais mes affaires avant. La musique c'était pour mon Et frère. en fait, quand j'entre au lycée, c'est l'époque freestyle. Donc ce truc-là, Mais malheureusement pour Théodore, après malheureusement je sais pas, mais je le mets un peu dans la même case que Mr V. C'est-à-dire que oui, ils aiment le rap, oui, ils peuvent rapper, oui, ils peuvent créer des albums, des EP et je ne sais quoi, tu vois. Mais ils ont également un fort amour pour la comédie. Et ça se ressent trop en vrai dans leur comportement et dans leur musique aussi. Donc moi j'ai l'impression que c'est difficile en fait. C'est difficile pas de les prendre au sérieux en tant que tel, mais je sais pas comment l'expliquer. c'est que j'écris. Et à ce moment-là, en vrai, je prends du niveau. Je sais faire du montage, je sais faire de la musique. Et en plus, j'ai une chaîne à 300 000 abonnés. Dans mes exemples et dans mes inspirations, il y a Mr. V. Bah voilà, voilà. Lui a réussi à bien mêler les deux en faisant des sketchs un petit peu où il imitait des Mr. V. rappeurs. J'ai baigné dans Trop ces fort. parodies-là. Et donc, naturellement, je commence à... Hey, Faux rappeur. yeah. Ça me permet de faire de la musique et de l'assumer, quoi. Bon, j'y ai réagi à ceux-là, ils sont forts. En Angers. arrivant à Angers, je me rapproche de Raska.
qui lui réalise des clips. Théo, je l'ai rencontré en 2020, début du lot, juste avant que ça démarre. J'avais un bloc-notes de plein de vannes sur des rappeurs. On décide de s'associer et de créer une grosse vidéo avec tous ces On a idées-là. réagi aux deux Il m'a vidéos, dit, je crois. bah, Hein. J'aimerais bien pousser les formats qu'il faisait déjà de parodies ou des choses comme ça autour de la musique, mais avec des belles images, quoi. Et on sort la vidéo Ce rappeur qui me conforte dans le fait que mêler humour et musique, ça marche. Et au-delà de ça, c'est juste mon kiff ultime, quoi. Et du coup, naturellement, on a voulu en faire un deuxième. J'ai 20 ans, je vois le monde comme un soixantenaire. Yeah. J'ai rencontré ses amis et je rencontre une bande ultra déter dans tous leurs projets, c'est tous des artistes. Je rencontre Benny, donc ça a été l'ingé des morceaux de Ce rappeur qui 1 et 2. Pour moi, c'est Benny, Nice. ingé son, producteur, rappeur. Il y a Terre qui arrive et Terre est trop fort. Dans la vie, je suis ingé son. Je fais de la musique aussi à côté. Au début, c'était pas trop mon gars. Il prend de la place, lui. Hein. Voilà, je me rapproche aussi de Pourquoi est-ce qu'il Valentin. appelle juste Terre alors qu'il y a un Z devant? C'est un Z silencieux. Le nerf de la guerre dans ce groupe-là, c'est le son, quoi. La musique Eh a ouais. commencé à prendre un peu de place dans sa vie à Angers. Il prenait des sessions studio, que ce soit chez Benny, chez Yo. Terre. J'arrive J'aimerais bien aujourd'hui interviewer peut-être, ou juste rencontrer, pas forcément interviewer, mais poser des questions à des beatmakers qui sont plus ou moins plutôt bien placés. Est-ce que ça vaut toujours la peine de devenir beatmaker aujourd'hui? Est-ce qu'ils gagnent bien leur vie? Franchement, je me pose la question, man. Parce que avant, il n'y avait pas tant de beatmakers que ça. Tu sais, il y avait des beatmakers phares. Timbaland, Swizz Beatz et d'autres, tu vois. Dr. Dre, bien évidemment. Même Eminem, hein. Eminem produisait beaucoup. Voilà, c'était des beatmakers qui produisaient pratiquement pour tout le monde. Donc, bien évidemment qu'ils allaient bien gagner leur vie. Mais maintenant, il y a tellement de beatmakers parce que c'est devenu pas forcément plus facile hein, de créer des instrus, mais c'est-à-dire que n'importe qui peut acheter l'équipement pour devenir beatmaker et apprendre à devenir un beatmaker sur les réseaux. Tu n'as même pas besoin d'aller étudier ça. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des abonnés qui me contactent pour me dire « Toi qui as étudié ça, est-ce que tu me conseilles d'aller faire des études si je veux devenir juste beatmaker ?» Là, je fais là, non, ça sert à rien, absolument rien. Donc, je veux vraiment savoir s'ils gagnent bien leur vie ou pas. Parce que plus il y a de beatmakers, et moi, je suppose que tu gagnes bien ta vie, tu vois. Parce que voilà, s'il y a un beatmaker qui te demande une somme folle, bon, bah, tu vas avoir quelqu'un d'autre. Il voulait tester plein de trucs, il aimait faire plein de trucs. Donnez-moi le putain de truc là. T'es mal le truc là. Et en fait, plus je passe de temps là-bas, avec tous ces gars-là, plus j'ai envie de dire des choses au-delà des vidéos, quoi. Au-delà de mes parodies. C'est bien les blagues, tout ça, tu vois, mais bien pousser un peu le délire, tu vois. Le moment où on a vraiment commencé à s'intéresser à sa musique, c'était à l'arrivée du séminaire, quoi. Quel séminaire? On prend une maison, on prend des potes qui savent faire de la musique, c'est mieux. On dort tous ensemble, on mange tous ensemble, et toute la semaine on fait du son. Gros, mais prends pas pour un con. C'est pas une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Mais c'est toi le mauvais. Un peu à la Orelsan et tout, quoi. Gros, je t'en supplie, fais un truc. Il faut que ce soit une surface lisse. On arrive, et on monte les petits studios un peu à la zob, quoi. C'est ça qui est cool, hein. Vald, il a fait Xe avec 3 matelas, 3 couettes. On peut faire tout avec rien. C'est pas carré. Putain, c'est qui a inventé le scotch? C'est le plus gros fils de pute de la planète. Ah. Voilà. Dans toutes les pièces, il y avait un truc à faire. Salon principal, voilà, on posait les sons. Voilà, ils machin. sont... Voilà. De Benny, ensuite t'allais à gauche. Intéressant, le logiciel que j'ai vu, c'est pas Fruity Loops, tu vois, FL Studio, mais plus Logic. Alors que généralement, le logiciel avec lequel j'ai l'impression que la plupart des beatmakers produisent en ce moment, c'est FL Studio, quoi. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com